Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies générales du mois de juin 2022. Alors, comme pour les mois précédents, je vous présente cette première vidéo donc concernée à vos énergies générales. Et ensuite, vous aurez une deuxième vidéo qui concerne vos énergies sentimentales pour le mois de juin. Voilà. Alors, ce mois-ci, amis Scorpion, je vais vous proposer un tirage avec le petit Lenormand. On va balayer 4 secteurs principaux de votre vie, à savoir le domaine professionnel, la vie relationnelle, la vie matérielle, financière, enfin tout ce qui concerne vos projets. Et enfin, la quatrième catégorie sera consacrée à la surprise du mois, ce qui peut être inattendu. Voilà. Et enfin, nous terminerons votre guidance avec un petit message du petit oracle de la mission de vie. Voilà, la chose sur laquelle il faut méditer ou travailler, ou si vous pouvez recevoir un conseil, voilà, qui puisse vous aider pour ce mois de juin. Donc, on est parti, amis Scorpion, avec votre tirage du petit Lenormand. Et c'est la version, j'ai oublié de vous le dire, c'est la version Siro Marchetti, que vous connaissez déjà, puisque je l'utilise souvent sur ma chaîne. Alors, les Scorpions, pour le mois de juin 2022, Scorpion, juin 2022, signe du Scorpion, juin 2022. Allez, on commence par une coupe, les amis, pour recevoir ce premier message. Alors déjà, on a le trèfle. C'est pas mal. Et ici, nous avons la carte de l'enfant. Alors, ici, ça représente soit un renouveau, amis Scorpion, le début de quelque chose, le début d'une relation, le début d'un nouveau travail, un renouveau général dans votre vie, qui est accompagné en plus du trèfle. Donc là, on peut dire que vous rentrez dans une nouvelle énergie, une énergie extrêmement positive. Le trèfle, c'est la chance. Alors ça peut représenter aussi bien sûr une somme d'argent, mais également le bonheur, la joie. Donc vous rentrez dans un nouveau cycle pour moi, les Scorpions. Ici, l'enfant peut bien sûr représenter vos enfants. Donc vous pouvez éventuellement recevoir une somme d'argent qui est en lien avec vos enfants, une bourse pour les études, une allocation familiale, une pension alimentaire, ce genre de choses. Ça, c'est à vous de ramener à votre situation. En tout cas, c'est une très belle coupe pour démarrer ce mois. Déjà, on va voir ce que nous annonce le reste du tirage, amis Scorpion. Et donc, je vais vous tirer 4 cartes par secteur. Donc ici, ce sera le domaine professionnel. Ici, la vie relationnelle. Ici, ce sera le domaine financier, matériel, projet. Et enfin, la petite surprise ou l'événement inattendu du mois de juin pour vous. Surprise bonne ou mauvaise, bien entendu. Ça va être aux cartes de nous le dire. Donc, les Scorpions, on va démarrer donc par le domaine professionnel. Je vérifie juste, voilà, je vais redescendre un peu les cartes que vous puissiez bien tout voir. Je pense que là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà, alors le domaine pro pour les Scorpions. Justement, on a la carte du renard. On est en plein dans le sujet, les amis. Ah, on a la faux. Et ici, nous avons le jardin et nous avons le serpent. Il y a plusieurs choses, les amis, ici. Déjà, il y a un changement sur le plan professionnel sur ce mois de juin. Il y a des Scorpions qui vont arrêter un travail, clôturer, en fait, mettre fin à une collaboration. Donc, ça peut être une démission, comme ça peut être aussi la fin d'un CDD, bien entendu. Si vous êtes sur cette situation-là, moi, ce que je ressens, c'est que de toute façon, au niveau professionnel, vous étiez dans une ambiance qui était extrêmement nocive et négative parce que vous avez
la carte du serpent qui indique que vous étiez soit avec des personnes sur le plan humain où l'ambiance n'était pas terrible, hein, il y a beaucoup de jalousie, en tout cas c'est ce qu'on voit hein, avec cette carte, hein, de la jalousie, des personnes qui vous tiraient dans les pattes, hein, qui vous posaient des problèmes. Et pour moi, on met fin à cette situation-là, on s'en va, on quitte cette atmosphère extrêmement pesante et lourde hein, dans laquelle vous étiez. On parle particulièrement aussi d'un service ici, avec le jardin. Donc, pour d'autres scorpions, peut-être que vous changez tout simplement de service ou de collaborateur. Il peut y avoir aussi des restructurations. Hein, moi, ça me fait penser à ça, du mouvement au sein de votre entreprise, beaucoup de restructuration, donc peut-être changement de personnel, changement de direction. Ce qui fait qu'avec cette carte du serpent, on voit qu'il y a peut-être des rivalités suite à cette restructuration, des difficultés qui sont rencontrées sur ce mois de juin. On va vous demander ici de vous protéger hein, de ces personnes-là parce que le serpent est en plus en particulier sur la faux. Donc même si vous ne quittez pas votre entreprise, on va vous dire de trancher dans le vif, hein, peut-être aussi d'ailleurs de parler extrêmement clairement à ces personnes-là qui cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être à vous rapprocher d'un autre groupe de travail ou d'un groupe de personnes qui peuvent vous conseiller. Alors ça peut être votre direction ressources humaines, ça peut être l'inspection du travail, ça peut être un syndicat. En tout cas, essayez de vous faire épauler si vous rencontrez ce genre de difficultés. D'accord? Avec le serpent. En tout cas, va falloir vous éloigner de certains collègues, de certaines personnes, dans la mesure du possible, bien entendu. Quelquefois, on n'a pas le choix, on doit faire avec. Mais en tout cas, essayez de vous protéger du mieux que vous pouvez. Bien sûr, pour d'autres, il peut être question, donc comme je vous disais, hein, de mettre fin à un contrat de travail. Mais si c'est le cas, si vous mettez fin à un contrat de travail, que vous quittez vraiment votre structure, votre employeur, derrière, on voit que vous obtenez autre chose. La carte du jardin vous dit que de toute manière, vous ne restez pas sans rien. Très vite, vous allez avoir de nouveaux contacts professionnels qui vont vous permettre de rebondir. Ça peut passer par justement des contacts que vous avez déjà, hein, par le biais de votre entourage social. En tout cas, il y aura très vite du mouvement derrière. Pour moi, vous ne restez pas sans travail. Vous avez la possibilité de rebondir hein, avec cette carte du jardin. Voilà. Voilà les scorpions, ce que je peux vous dire sur cette période du mois de juin concernant le professionnel. Maintenant, on va regarder le domaine relationnel qui touche, donc c'est global, hein, ça peut parler du sentimental comme ça peut parler du domaine familial, amical, c'est assez vaste. Alors déjà, on voit qu'il y a des difficultés. Avec le domaine relationnel, il y a une situation de blocage ici, hein, avec la carte du mont, qui nous indique qu'il y a peut-être une situation qui n'évolue pas dans votre vie personnelle et relationnelle et que cette situation est extrêmement difficile à gérer. On va vous dire ici sur ce mois de juin, avec la carte de l'ours, pour moi, vous allez trouver la force en fait de surmonter ces difficultés-là parce que ça peut aussi vous représenter, hein, cette carte de l'ours, ça peut être vous. Et l'ours, hein, c'est un animal quand même qui est puissant. On va vous dire de reprendre confiance en vous parce que cette carte du mont aussi peut indiquer un manque de confiance en vous. Donc là, il va falloir vous rebooster un petit peu. Ça peut passer par l'aide d'une personne extérieure puisque vous avez le lys à côté qui représente le roi de pique, hein, qui peut être un conseiller, qui peut être une personne qui peut vous guider. En tout cas, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a la maturité pour vous orienter, hein, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez. Ça peut être un juge, un avocat, un notaire, un conseiller juridique, un thérapeute, peu importe, en tout cas quelqu'un qui vous aide, hein, qui vous accompagne. Voilà. Et qui vous aide à surmonter cette carte du mont qui peut peut-être un petit peu impressionner ici, mais ça n'est pas insurmontable.
ça a aussi la signification du retard, hein, quelque chose qui prend du temps, mais qui n'est pas forcément annulé ou qui n'est pas forcément une situation d'échec. Il peut y avoir de l'argent en jeu ici, hein, derrière, puisque l'ours représente le domaine financier. Donc on voit qu'il y a des relations là qui pèsent, en tout cas, pour vous, sur ce mois de juin. Mais pour moi, vous pouvez, il y a la possibilité de retrouver quand même, je vous dis, des forces et surtout aussi la sérénité avec la carte du lys. Alors justement, le domaine financier, matériel et vos projets, amis Scorpion. Alors, on a le bouquet, on a le vaisseau, on a le soleil et on a l'anneau. Bah écoutez, c'est magnifique. Alors, il y en a peut-être qui quittent justement une structure ici, hein, ou qui changent de service parce qu'on a vu qu'il y avait la faux, qu'il y avait peut-être sur le domaine professionnel quelque chose qui s'arrêtait. Et pour moi, vous avez peut-être une proposition de travailler ailleurs avec une signature de contrat. Donc, on voit bien que sur le plan financier, il n'y a pas de souci à se faire sur ce mois de juin. Vous n'allez pas être sans ressources, bien au contraire parce que vous avez le soleil. Donc, vous avez des rentrées d'argent qui sont assurées par un engagement derrière. Donc, pour moi, peut-être aussi avec cette carte du vaisseau que vous changez de ville, vous déménagez, vous êtes muté. Ou vous trouvez dans une autre entreprise, peut-être un peu plus loin de chez vous, mais en tout cas, il n'y a pas de problème sur le plan financier matériel. Ici, il y a vraiment concrètement, au contraire, un projet qui aboutit et qui vous rend très heureux avec la carte du bouquet et avec la carte du soleil. Qui vous permet de vous épanouir et surtout le soleil c'est la réussite, la réalisation personnelle dans ce domaine-là, hein, au niveau financier matériel. Voilà, donc une signature importante ici sur le plan matériel et financier. Alors la surprise du mois, l'inattendu, on a les oiseaux qui va nous parler de coups de fil, d'inattendu. Aïe, il y a ah oui. Et en plus, on a la Vierge. On a les oiseaux, la cigogne, l'homme et la Vierge. Bon, oiseaux et Vierge ensemble, ça nous parle d'une prise de tête. Hein. Je vais être très franche avec vous. Amis Scorpion, on parle de conflit, de prise de tête. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de grave. Hein. Ce n'est pas forcément un très gros conflit. Ça, c'est à vous de ramener aussi, encore une fois, à votre situation personnelle. Quelquefois, ça peut être un malentendu. Avec une personne ou quelque chose qui prend vraiment très fortement la tête. On ne se comprend pas. On a une communication qui est compliquée, tendue. Et là, ici, on voit qu'il y a un homme par rapport à cette prise de tête qui est concerné. Donc, ça peut être vous, messieurs Scorpions, directement concernés. Dans ces cas-là, ça va nous dire que vous êtes peut-être dans une embrouille ou des tensions avec une femme, parce que la cigogne représente la reine de cœur, donc ça peut être votre compagne, comme ça peut être une amie, une sœur, une maman. Hein. Voilà, à vous d'adapter. Soit vous êtes une femme et dans ces cas-là, vous êtes dans un conflit avec un homme. En tout cas, il y aura une prise de tête avec un homme suite à un changement. Un changement peut-être par rapport à la situation de cette personne, à votre situation personnelle qui peut concerner un secteur de votre vie. En tout cas, il y a une prise de tête. Alors, ça peut être aussi un conflit, une prise de tête par rapport à un voyage, parce que la cigogne concerne aussi l'étranger, le voyage. Voilà, amis Scorpions, pour votre tirage du Petit Lenormand. On va maintenant conclure avec une carte du Petit Oracle de Mission de Vie pour voir quel est le conseil pour vous ou la petite phrase sur laquelle méditer sur ce mois de juin, la phrase qui peut vous aider. Ah ben voilà, elle vient de sortir la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Scorpions? Nous avons « Libère ta créativité ». Alors, on vous dit « Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. » Donc voilà, là ce qu'on vous dit, c'est essayer peut-être d'échapper à votre quotidien en faisant peut-être une activité
qui vous fasse plaisir et surtout de laisser libre cours à votre imagination, à votre potentiel créatif. Donc si vous avez déjà une idée en tête, même si elle vous paraît farfelue, décalée ou voilà, vous avez peur aussi du regard des autres ou de si c'est viable ou non, ne vous posez pas trop de questions, faites ce dont vous avez envie. Même si c'est de la peinture, même si c'est du chant, de la danse, enfin n'importe quoi, quelle que soit cette idée que vous avez, ne la retenez pas et au contraire, libérez-la et peut-être mettez-la, je dirais, à profit. Réalisez-la, concrétisez cette idée que vous avez en vous. Voilà, du moment que ça vous apporte du plaisir et du bonheur. Voilà, amis scorpions, eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite avec votre tirage de votre vie amoureuse et sentimentale. À tout de suite les scorpions.